vous parler justement de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. J'ai intitulé mon intervention « L'actualité prophétique en perspective », surtout au vu de la situation actuelle de ce conflit qui fait rage en Ukraine. Je vous invite bien entendu à redoubler d'efforts dans le domaine de l'intercession. Si ce n'est déjà fait, bien entendu, pour beaucoup. Je sais que nous avons des guerriers de prière dans l'Église, mais je crois que la vie du disciple doit être une vie de combat dans la prière. Ne pensons pas que l'intercession est un ministère réservé seulement à quelques personnes. Je crois que des gens sont tout à fait dévoués à une intercession qui va être plus intense que d'autres, mais je crois aussi que chaque chrétien devrait être engagé dans la prière, mais pas seulement la prière avec les requêtes, mais la prière de combat, la prière d'intercession. Parce qu'au-delà du combat, du conflit auquel vous assistez tous depuis quelques jours, depuis un peu plus d'une semaine, au-delà du conflit, du combat, de la bataille diplomatique, politique, économique, militaire, il y a un combat spirituel. Je crois qu'il y a une hyperactivité dans les lieux célestes en ce moment, mais que l'hyperactivité du ciel est à la mesure de l'hyperactivité des ténèbres. Soyez-en sûrs, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu est à l'œuvre. L'Église va se mettre en mouvement, amen, mais aussi le monde invisible va se mettre en mouvement. Mais aussi, quelle dissonance entre cette activité des ténèbres qui vise la destruction et cette activité, cette atmosphère dans les lieux célestes. Je lisais cette semaine encore ce passage où l'armée des anges fait une proclamation au jour de la venue du Seigneur Jésus. C'est dans Luc 2,14. Voilà ce que les anges déclarent, l'armée des anges. Vous entendez certaines armées où vous entendez plus le bruit des canons. Mais vous avez dans le ciel, la Bible dit, frères et sœurs, qu'il y a l'armée des anges. Amen. Et l'armée des anges déclare « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée » ou parmi les hommes de bonne volonté. Voilà ce que les anges déclarent, voilà ce que les anges proclament. Alors, quelle doit être ma proclamation aujourd'hui en tant que pasteur? Quelle doit être ma proclamation en tant que disciple de Jésus? Eh bien, moi aussi, je dois m'associer à la chorale des anges et déclarer la paix sur terre parmi les hommes que Dieu agrée. Amen. Je dois donc prier pour ceux qui gèrent la planète, entre guillemets, parce que c'est Dieu qui gère la destinée de la terre. Mais je dois prier pour ceux qui nous dirigent. Il nous faut prier pour eux. Nous avons aussi un passage où Paul nous parle du combat spirituel. Regardez dans votre Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Paul déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Là, il parle du corps, il ne parle pas de la chair du péché, il parle du corps, de notre enveloppe physique. Si nous marchons de façon physique, de façon corporelle ici-bas, si nous sommes des personnes en mouvement, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà, nous n'allons pas combattre avec des flèches, avec des armes, non. Il dit sur le plan, il va parler à l'Église, il s'adresse là à l'Église. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà, bien-aimés, votre combat spirituel. Voilà la guerre que nous devons mener sur le plan spirituel. La version Darby nous dit ceci. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu, pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La version Tob nous dit ceci. Non, les armes de notre combat ne sont pas d'origine humaine, mais leur puissance vient de Dieu. Pour la destruction des forteresses, nous détruisons les raisonnements prétentieux et toute puissance hautaine qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. Amen. Donc face à cette actualité brûlante, bien-aimés, prions. Face à cette actualité, ne tremblons pas, n'ayons pas peur, mais tenons-nous dans l'intercession, combattons le bon combat, le combat de la foi. Ce n'est pas la première fois que notre monde a connu des vagues
des vagues d'une intensité, des vagues d'angoisse en fait. Et les vagues sont au fil des siècles d'une intensité plus ou moins différente, de plus en plus forte. Certaines ont ressemblé avec la Première et la Seconde Guerre mondiale à de véritables tsunamis sur la planète. Premier point, j'aimerais vous parler d'une vague qui gagne le monde, c'est l'internationalisation d'une vague d'angoisse, l'angoisse. Voilà un des signes des temps. Je ne vais pas brosser ce matin tous les signes des temps dans cet ouvrage, vous pourrez les découvrir. Ils sont bien nombreux au fil des prophètes que nous avons dans la parole de Dieu, au fil de la lecture de l'Apocalypse. Mais je vais cibler ce matin l'angoisse. L'angoisse. Il y a même eu des sondages cette semaine sur le niveau d'angoisse chez les Français. Il y en a 70% qui s'avouent être angoissés. Mais il y a tous ceux qui ne l'avoueront pas. Mais l'angoisse est à l'échelle planétaire. D'accord ? Et le chapitre 21 de l'évangile de Luc, je vous inviterai à le lire chez vous, le chapitre 21 de l'évangile de Luc évoque plusieurs signes prophétiques qui vont participer à l'angoisse. Premièrement, dans ce chapitre, vous découvrirez l'internationalisation des conflits militaires. Deuxièmement, une atmosphère d'angoisse à l'échelle planétaire. Troisièmement, un paroxysme à la guerre qui aboutira sur un assaut final. Ce que la Bible dit, ce que la Bible nous dit à ce sujet, c'est la bataille d'Armageddon, dans la vallée de Megiddo, en Israël. Donc là, ça sera l'ultime assaut, l'ultime bataille. Au verset 20 du chapitre 21 de l'évangile de Luc, Jésus dit « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. » Je crois que c'est important de parler de Jérusalem parce que dans les moments que nous vivons, nous ne parlons plus de Jérusalem. Nous ne parlons plus du conflit israélo-palestinien. Nous ne parlons plus de la dimension prophétique en Israël. Et pourtant, elle occupe une place prépondérante dans ce qui se passe actuellement en Ukraine. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que la désolation est proche. Nous savons tous que Jérusalem est depuis des siècles le point de crispation, de tensions internationales, et que Jérusalem sera le point de convergence d'armées d'invasion, mais aussi un jour l'épicentre d'une guerre finale. Au verset 23 du chapitre 21 de Luc, au petit b, donc la deuxième partie du verset, Jésus dit « Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Nous avons ici la mention de déportation, nous avons la mention d'agression, des diverses luttes anti-juives qui ont pris place au fil de l'histoire. Et Jésus évoque une période qu'il appelle le temps des nations, qui connaîtra un accomplissement qui touchera même un jour à son terme. Alors certains commentateurs s'appuient sur le verset 23 de la prophétie pour évoquer l'invasion qui a eu lieu en l'an 70 avec le général Titus qui était à la tête d'une armée romaine. Et là, il y a eu la destruction du temple de Jérusalem. Certains fixent le point de départ du temps des nations avec cette agression contre le temple de Jérusalem. Mais historiquement, quand nous nous penchons sur l'histoire de Jérusalem, nous voyons que la ville a été foulée de nombreuses fois, foulée aux pieds par des nations étrangères. Les Chaldéens, les Perses, les Syriens, les Romains, mais aussi les Arabes, les Sarrasins, les Turcs, les Britanniques et même les Jordaniens. Toute cette période pendant laquelle Israël fut envahi par les armées étrangères est appelée dans les Écritures le temps des nations. Alors si le point de départ est situé en l'an 70, certains commentateurs fixent le terme de cette période appelé le temps des nations, au jour de la proclamation de l'État d'Israël, c'est-à-dire le 14 mai 1948. Certains ont déclaré que c'était à ce moment-là que nous touchions le terme du temps des nations. Mais d'autres, par contre, fixent ce terme du temps des nations au moment du retour en gloire de Jésus, puisqu'il y aura cette grande bataille dans la vallée de Megiddo, où Jésus viendra délivrer Israël, qui connaîtra un esprit de repentance. Et Jésus déclare, et il ajoute, dans la prophétie, Jésus dit, il y aura des signes. Et là, ça nous intéresse maintenant. Nous qui sommes dans ce temps des nations, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Et Jésus ajoute, il y aura de l'angoisse chez les nations. Les nations vont connaître l'angoisse, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
Jésus évoque le drame écologique dans lequel nous sommes, qui s'est généralisé au niveau mondial. Et le 20 et 21e siècle sont les 2 siècles où il y a cette prise de conscience que l'être humain est à l'origine de la destruction de la planète sur le plan écologique. Jésus dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Un drame écologique. Verset 26. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Jésus évoque un bouleversement même cosmique. Bien entendu, si nous nous penchons sur les découvertes scientifiques, nous savons qu'il y a déjà un bouleversement dans l'atmosphère, puisqu'il y a le trou dans la couche d'ozone, un réchauffement climatique, des explosions à la surface du Soleil, la fonte de la calotte glaciaire, l'augmentation du niveau de la mer, diverses catastrophes qui confirment cette prophétie de Jésus concernant le climat psychologique au plan mondial. Et l'homme est à l'origine. Nous vivons les avant-secousses, mais la parole nous dit qu'il y aura un temps où c'est Dieu qui produira des jugements sur la terre. Pour l'instant, nous sommes en train de récolter ce que l'homme a produit sur la planète. Ce ne sont que les avant-secousses, ce ne sont que des signes précurseurs de ce qui arrivera plus tard, dans ce temps de l'Apocalypse où l'Antichrist va aussi entrer en scène. L'homme est à l'origine de ce dérèglement climatique. Des signes dans l'atmosphère, il y en a eu, avec les événements d'Hiroshima, de Nagasaki. Il y a quelques jours, nous aurions pu aussi connaître un autre signe, car pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des tirs sur un site nucléaire civil. Et les mots que nous pouvions lire sur les écrans de télévision, c'était « terreur nucléaire ». Mais dans l'origine du texte, quand Jésus dit qu'il y aura des signes dans le ciel, le terme est « ouranos ». Il peut s'agir d'une hyperactivité de puissance démoniaque. Il peut s'agir d'une hyperactivité dans le monde invisible. Nous allons vivre des temps où il va y avoir une hyperactivité dans le monde invisible. Ce qui nous ramène vers ce passage du prophète Ésaïe qui déclare en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Il y a toujours un rapport de cause à effet entre ce qui se passe dans l'invisible et l'écho qu'il y a sur la terre, de la même manière qu'au jour de la Pentecôte, lorsqu'il y eut un bruit dans la chambre haute, ce fut l'écho d'un décret qui fut prononcé dans le ciel. Le bruit est venu du ciel. Et il a résonné jusque dans la chambre et il parlait en d'autres langues. Alléluia. Depuis 2000 ans, la Bible dit que la création tout entière souffre, elle soupire les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 22, les douleurs de l'enfantement pour les mamans, vous savez que ces douleurs, elles vont connaître un paroxysme parce qu'elles vont augmenter en intensité jusqu'au jour de la délivrance et le bébé va arriver. Ça va être un moment de joie. Amen. C'est pourquoi, enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Nous avons lu au début de la prophétie de Jésus où il déclare « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. » Mais un peu plus loin, nous lisons « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. » Amen. Ouh, il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Votre délivrance approche. Les douleurs vont aller en intensité, mais notre délivrance approche. À mesure que les douleurs augmentent en intensité, nous devons intercéder, louer, célébrer, proclamer l'évangile, parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Dieu soit loué. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance, avec une grande gloire. Là, il est question de la seconde partie, c'est-à-dire l'avènement ou phase du retour glorieux de Jésus. Nous avons des versets 20 à 36 dans ce chapitre, où Jésus va faire la comparaison avec le figuier. Et puis ensuite, il va dire « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès des pizzas, des kebabs et des hamburgers. » C'est ce qu'il dit du manger et du boire. En fait, il est en train de parler à une société matérialiste. Il dit « Faites attention parce qu'il y a des gens, il y a une partie de mon peuple qui va être tellement absorbée par tout ce que le monde peut offrir. Le monde va offrir tellement de choses que les gens n'auront pas la tête à se tenir devant Dieu. Ils vont perdre la vision qui est la plus importante, celle de se préparer pour le retour de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus manger de pizza et de hamburgers. Mais il faut donner la priorité à ce qui est prioritaire. Tout simplement.
c'est important que nous puissions être impliqués. Jésus dit, prenez garde à vous-même. Et il dit que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour, c'est-à-dire celui de la délivrance et de l'enlèvement, ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Il s'agit d'un événement planétaire. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Dans Marc 13, verset 5, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « c'est moi » et séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, des faux messies vont venir, des faux messies vont apparaître maintenant sur la planète. De plus en plus de faux messies vont apparaître. C'est normal, parce que l'obscurité va grandir et l'hyperactivité dans l'invisible des puissances de ténèbres va contribuer à l'émergence d'esprits séducteurs. C'est pourquoi soyez vigilants, lisez votre Bible, restez attachés à la parole de Dieu. Jésus le dit. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais écoutez-moi, Jésus dit, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Ça, vous pouvez le souligner en jaune fluo dans votre Bible. Ce ne sera pas encore la fin. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Dans certains pays, il y aura la guerre. Dans d'autres, on entendra les bruits. C'est ce que dit la Bible. Certains vont connaître la guerre totale. D'autres seront spectateurs de la guerre totale. Nous entendrons les bruits. Et aujourd'hui, par les médias, les bruits parviennent jusque dans nos maisons, n'est-ce pas? Et Jésus dit, il y aura des tremblements de terre et en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs, le commencement. Donc Jésus annonce en son temps toute une déstabilisation internationale, le climat et les conflits qui vont s'accélérer, qui vont accélérer un processus, les douleurs dans l'enfantement vont s'intensifier, la destruction des moyens de production sera une évidence, des populations seront déplacées, il y aura des réfugiés, nous serons les témoins d'un effondrement économique, la fragilisation des systèmes démocratiques, et puis Jésus évoque les persécutions antichrétiennes, une terrible réalité de nos jours pour certains frères et sœurs dans certaines parties du monde. Verset 9. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, vous serez battus de verges dans les synagogues. Là, il s'agit de l'époque en Israël. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs, devant des rois. Là, il s'agit de l'époque de l'évangélisation des nations. À cause de moi, donc à cause de Jésus, il ne s'agit plus maintenant de persécution anti-juive, mais de persécution anti-chrétienne, pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Il est là question d'un impact global, bien-aimés. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qu'il vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Là, il est question de persécution. Ça, c'est le premier point. L'angoisse à l'échelle globale, nous en sommes tous les témoins. Si vous voulez bénéficier des ressources spirituelles de notre ministère, n'hésitez pas à visiter notre site web www.gospelvision-international.com. Nos émissions, l'Institut de formation et le Gospel Vision Center contribuent à la diffusion de l'Évangile et ont été réalisées grâce aux partenaires de notre ministère. Vous pouvez les rejoindre et soutenir notre mission en devenant changeur de destinée. Rendez-vous sur notre site onglet Dons. Deuxième point, la confusion au plan global. Elle est en train de s'installer, la confusion au plan global. Nous assistons à l'accélération, la convergence de signes menaçants et tous ces signes nourrissent l'angoisse. Nous avons été nourris d'angoisse avec la menace intégriste depuis les chutes des tours du World Trade Center en 2001. Et nous sommes entrés à l'époque, on a dit, dans une ère nouvelle, celle de la terreur. Et nous avons vécu les attentats de Paris, nous avons vécu aussi le conflit avec Daesh en Syrie et en Irak. Et cette ère contribue à diviser les populations. Cette ère nourrit un climat de suspicion, de discrimination à l'égard des populations arabo-musulmanes. Et ce climat contribue à exacerber des idées nationalistes diffusées par certains mouvements politiques extrémistes. Et nous sommes toujours dans la crainte de la possibilité d'un acte terroriste aveugle. Nous sommes toujours dans cette
Dans cette période-là, nous avons des soldats qui sont armés pour nous protéger, qui marchent dans nos rues, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes de France, parce que nous sommes dans cette ère-là. Il y a une menace intégriste. Et puis, deuxièmement, une autre menace qui est venue, c'est la menace du Covid. Vous savez que cette crise a participé à plusieurs phénomènes, du jamais vu pour notre génération, avec un véritable effet de sidération, des restrictions, des libertés individuelles, port du masque obligatoire, confinements successifs, passe sanitaire, et des traumatismes dans les familles avec des décès, des bien-aimés qui ont quitté notre monde pour entrer dans la patrie céleste. Et puis la peur constante d'attraper le Covid chez les personnes immunodéprimées, c'est aussi une réalité qui nourrit l'angoisse. Et puis cette différence qui a pris place entre les vaccinés, les non-vaccinés. Là aussi, notre Église a travaillé pour la paix. Nous avons travaillé pour la paix, pour que chacun puisse respecter l'autre. Et nous bénissons le Seigneur de ce que dans les églises, chacun ait pu entrer sans avoir besoin de présenter un passe vaccinal. On bénit Dieu pour cette liberté qui a été préservée. C'est pourquoi je vous invite aussi à prier pour notre gouvernement, afin que nous puissions toujours vivre librement notre foi. Et puis nous avons en troisième menace aujourd'hui des visions qui se télescopent, avec des régimes à la tête desquels il y a des hommes forts. On parle de régimes autocratiques, dictatoriaux, et puis d'autres régimes basés sur les droits de l'homme, l'humanisme, la recherche du bon compromis, parfois même un certain angélisme. Il y a des fonctionnements pour certains pays en autarcie, complètement repliés sur soi, et puis d'autres régimes qui ont une vision expansionniste, parfois même avec des relents d'impérialisme. Certaines sociétés fondées sur la liberté d'expression, avec les réseaux sociaux, mais d'autres sociétés où Internet est bridé, parfois même interdit, des dirigeants nationalistes face à des dirigeants humanistes. D'un côté le dialogue, la diplomatie, de l'autre la domination, la menace. D'un côté l'angélisme aveugle et de l'autre une violence aveugle. C'est aussi ce mouvement, cette atmosphère contribue à nourrir le climat d'angoisse. Et puis il y a une quatrième angoisse, c'est la peur liée au mouvement de population avec les réfugiés. Nous avons vu des réfugiés venir d'Afrique du Nord. Maintenant, nous en avons d'autres qui vont venir des pays de l'Est. Et nous devons prier aussi pour que l'Église de Jésus puisse faire œuvre à l'exemple du bon Samaritain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que Dieu nous aide dans ces moments où nous allons voir des familles brisées. Nous allons voir des familles dont le fils, peut-être le père, a dû rester pour défendre son pays et ne verra peut-être pas les siens. Nous allons voir aussi venir en Europe des hommes et des femmes qui porteront des traumatismes au plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils ont vu des choses qui sont insoutenables, qui sont atroces. Et puis la crise mondiale, elle, va s'intensifier sur le plan économique parce que ce sont les jeux des alliances, le jeu des contrats, le jeu du commerce, la puissance de l'énergie, l'explosion des tarifs, etc., des pressions financières insoutenables qui vont peser sur les populations. Et puis de la frustration et toujours plus de colère, de mécontentement, de réactions en chaîne sur le plan social, politique. Et puis le drame écologique qui continue derrière. Parce que pendant que les hommes se font la guerre, eh bien en parallèle, la planète continue aussi de s'abîmer. Et c'est pourquoi il nous faut prier pour cela. Il nous faut prier pour cela. Alors la Russie a-t-elle une place dans le plan prophétique? C'est une question que nous pourrions nous poser au regard des Écritures. La Bible parle d'une époque, d'un temps où il y aura aussi une agression contre Israël, avec un royaume du Nord, un royaume du Sud et un royaume du Nord dans lequel la Russie et certains pays du Nord occuperont aussi une place. C'est pourquoi Satan travaille à élever les peuples les uns contre les autres. Mais la Bible nous dit que dans ce combat qui sera dirigé contre Israël, Jésus reviendra. Parce que dans cette crise, dans cet assaut final, qui sera d'une atrocité, d'une obscurité totale, la lumière va venir par Jésus, qui va venir délivrer une population qui va être gagnée par un esprit de repentance, qui va s'humilier devant Dieu. Jésus viendra pour
délivrer ce peuple, la Bible dit qu'il y aura alors le jugement des nations. Et Jésus instaurera sur la planète un règne de 1000 ans. Il y aura un âge d'or, un règne de 1000 ans. À l'issue de ce règne, il y aura une ultime révolte que Jésus réprimera. Satan sera vaincu de façon définitive. Et là alors, il y aura cette résurrection glorieuse, il y aura la manifestation de la gloire de Dieu. Et il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Mais c'est Dieu qui va mettre en œuvre ces choses. Ce n'est pas l'homme qui contrôle la destinée de la planète, mais c'est Dieu qui contrôle la destinée de notre planète. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. J'aimerais ce matin terminer en vous donnant, je dirais, quelques clés concernant la situation dans laquelle nous sommes. C'est la deuxième partie de mon message. Pour ne pas nous laisser entraîner dans la confusion, nous devons bien garder à l'esprit plusieurs points. Premièrement, frères et sœurs, je vous invite à déclarer dans l'intercession, dans la prière, la souveraineté de Dieu. Ok ? Vous avez un passage dans le psaume 133, versets 9 à 11. Déclarez la souveraineté de Dieu. Ne paniquez pas devant tout ce qui pourrait arriver, mais soyez toujours un enfant de Dieu, capable de déclarer la souveraineté de Dieu. Psaume 133, versets 9 à 11, car Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins de qui ? Des nations. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le pouvoir de l'ennemi, j'aimerais vous le dire, le pouvoir de l'ennemi, quand je parle de l'ennemi, je ne parle pas des Russes. Les Russes ne sont pas nos ennemis, nous aimons les Russes. Nous aimons les Ukrainiens. Non, notre ennemi, il est invisible. Et il agite, il excite. Il peut exciter des dirigeants. Dans l'histoire de notre pays, il y a eu aussi des dirigeants qui ont été excités par l'ennemi. Vous savez que la France n'est pas toute blanche dans son histoire. Mais il y a des puissances dans l'invisible. C'est pourquoi la Bible dit prier pour les autorités. Et là, la Bible dit que Dieu est capable d'anéantir les projets des peuples. Il peut anéantir le projet d'un peuple, le dessein d'une nation. Dieu est capable. Parce que l'ennemi ne peut agir que dans des limites qui sont fixées par Dieu. Amen. Satan n'a pas tout pouvoir. La Bible dit que c'est Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel. Et où ? Et où ? Sur la terre. Amen. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Son plan va s'accomplir. Les projets de son cœur de génération en génération. Ce qui veut dire que Dieu va accomplir son projet dans notre génération. Amen. Deuxième point, toujours dans cet alignement prophétique. Deuxième partie du message. Nous devons nous aligner sur la prophétie biblique. Alignons-nous. Alignons notre cœur sur le cœur de Dieu. Donc, j'ai dit, premièrement, déclarer la souveraineté de Dieu face aux événements actuels. Deuxièmement, prenons conscience de notre identité et autorité.